Bonsoir, ma chère diaspora africaine. Je suis l'ambassadrice Arikana Chiomborikao. Je suis l'ambassadeur de l'Union africaine auprès de l'États-Unis d'Amérique. Nos bureaux sont les suivants situés au 1640 Wisconsin Avenue Nord-Ouest à Washington DC. Je suis ici en tant que votre ambassadeur avec deux mandats principaux. La première est de promouvoir l'Afrique dans les domaines suivants, les Amériques, et la deuxième est de gouverner les yeux de la diaspora africaine pour participer au développement de l'Afrique qui sont la diaspora africaine selon à la définition de l'Union africaine africain. Les membres de la diaspora sont tous des Africains d'ascendance vivant hors d'Afrique. Les 55 ans, les chefs d'État africains comprennent très bien clairement que, pour que l'Afrique puisse prendre sa place légitime sur la scène mondiale dans l'histoire de l'ordre pour le développement durable de venir en Afrique, la diaspora africaine doit être à l'avant et au centre de cette conversation. Donc c'est précisément pour ça que je suis ici d'avoir une conversation avec vous tous mes frères et sœurs, fils et sœurs. Comme vous le savez tous, j'ai été nommé par le président Zuma, l'ancien président de l'Union africaine. Nous devons d'abord nous poser la question: comment sommes-nous arrivés ici? Comment l'Afrique s'est-elle terminée? Où l'Afrique est autorisée à m'emmener? Voix la conférence de Berlin de 1884, de novembre 1884 à février 1885. Notre colonisateur se sont rencontrés pour discuter de la façon de faire de là que l'Afrique et ses enfants sont des hommes et des femmes vaincus et dominés pour toujours. 1884, ils allaient en Afrique comme un moyen pour eux de commencer à voler l'un de l'autre, ce qu'on leur vole des Africains, qu'ils recevaient prêts à mener une guerre européenne contre elle, le sol africain. Alors chancelier de l'Assemblée de Allemagne Bismarck, réalisant que ce qui était se préparant à ce qu'il fasse froid et à ce qu'il se réveille acolyte, puis roi de Belgique Liam, et m'a dit qu'on s'apprêtait à avoir pourrait-on appeler tous les colonisateurs à venir se rencontrer à Berlin, Allemagne, discutons de l'organisation pour faire en sorte que nous puissions piller efficacement les Africains. Pour qui sont-ils entre novembre 1884 et novembre 1884? 1885 précisément pour s'assurer que l'Afrique et ses enfants sont vaincus à jamais et dominés comme ils l'ont fait. C'est par coupant l'Afrique en petits morceaux économiques que nous voyons aujourd'hui des pays comme le Burundi, Togo, Djibouti, République centrafricaine, Malawi ou Mozambique. La liste s'allonge à peu près, comme suit tous les pays africains que vous voyez aujourd'hui. C'était à dessein, c'est-à-dire que l'Afrique a été vaincue à jamais, que ces petites économies sont des économies qui ne peuvent pas survivre par leurs propres moyens. Ils survivent, ils sont faciles à vivre, déstabilisés sur simple pression d'un bouton qui c'était il y a 124 ans. Avance rapide 2019. Rien n'a changé. Les blagues disent que quand ils étaient l'élaboration d'une stratégie de démantèlement de l'Afrique et de tracer ses frontières arbitraires à mari et femmes qui ont été incorporés dans le Malawi au moment où ils se sont réveillés, l'assemblée de mari était en Zambie et la femme était au Malawi. C'est ainsi que fonctionnent les divisions arbitraires. Imaginez-vous en train de conduire depuis la Zambie parlant anglais, très bientôt vous parlez portugais, très bien, dès que vous êtes en RDC, vous parlez français, bientôt vous êtes en Guinée équatoriale, et vous parlez les Espagnols, ne cessent de se déplacer vers le nord. Vous êtes maintenant en la partie sud du Cameroun, vous êtes parlant anglais, vous allez dans le nord, vous êtes parlant français, peu de temps après, vous êtes les Nigérians ne parlaient qu'anglais. C'était un processus si arbitraire, un processus qui a apporté un maximum de division entre les gens royaumes. Les pays d'Afrique que nous avons savent aujourd'hui qu'ils n'existaient pas en 1884 en tant que pays. Les pays que nous avons sont aujourd'hui une création de la colonisateur de lui dire que nous sommes à jamais vaincus et dominés par eux. La mission des colonisateurs est accomplie. La cause milliard, la conférence reste une vie n'importe où maintenant. Supposons que ce monde est un jeu de boxe. And even those that have tried to
Les petites économies ne peuvent pas tout faire, et même ceux qui ont essayé de le faire, survivent qu'ils sont si faciles à stabiliser, avant que tu ne t'en rendes compte, il y a un conflit dans ces pays et la prochaine chose que vous savez. Tout s'écroule, tel est le statut de notre Afrique. C'est si important pour moi qu'on puisse comprendre notre Afrique à la racine parce que comme si la conférence de Berlin n'était pas assez, quand les colonisateurs quittaient le continent entre 1958 et 1961, France a fait quelque chose qui était tout à fait normal, terrible, a fait signer les dirigeants africains, ce qu'ils appellent le pacte pour la poursuite de la colonisation, que la France a fait les pays francophones, signer le pacte pour la poursuite de la colonisation. Permettez-moi de mettre en évidence quelques-uns des points suivants, dans le pacte pour la poursuite de la mise en œuvre de la colonisation. Et je vous dis à tous à googlez-le et lisez-le, et si c'est le cas pas vous dégoûter, je ne sais pas ce qui le fera. D'abord les Français ont dit que vous voyez, nous avons construit quelques écoles de vous, quelques routes et des routes. Peu d'hôpitaux qu'ils vous ont appris à connaître le couteau et le fait de s'asseoir sur une table. Manger avec des ustensiles, nous allons appeler ça la dette coloniale, et pour cela vous, paiera pour être traité en plus, vous déposerez 85% de vos réserves bancaires. Avec le ministre des Finances, le ministre français des Finances, l'Assemblée de L, ministre des Finances, l'actualité française aux finances prendra en charge tous vos dépôts. Était de 85% là-bas, il est maintenant descendu à environ 60%. Le ministre français investira cet argent dans la bourse du réfrigérateur sous le nom français que vous pouvez, ou peut-être pas savoir que les retours aujourd'hui la France est sortie de l'Afrique francophone, l'Afrique plus de 500 milliards de dollars, plus de 500 théâtres, nous les Africains, les pays pauvres donnaient à leurs amis plus de 500 milliards de dollars de nouveaux ouais. L'année dernière et personne n'en parle, les derniers doigts disent que pour chaque 14 milliards de dollars que la France retire de l'Afrique d'ici à ce qu'ils finissent. En l'investissant, ils réalisent plus de 300 milliards de dollars pour chaque tranche de 14 milliards de dollars, de sorte que, en réalité, la France prend sur l'Afrique des billions de dollars chaque année. Si l'un de ces pays souhaite avoir accès à une partie de l'argent qu'il a déposé auprès de la France, il doit soumettre son propre rapport pour le pays, et, s'ils sont approuvés, ils ne peuvent avoir accès qu'à un maximum de 20 rapports financiers de L% de cet argent, comme seuls les taux d'intérêt commerciaux estiment qu'un qui est notre réalité. C'est qu'il est de mieux en mieux, qu'on leur a aussi dit que, si vous avez besoin d'équipement militaire, vous ne pouvez l'acheter qu'auprès de vos amis ou de votre famille. Les militaires ne peuvent être formés par la France que pour que la France ait une présence militaire dans votre propre pays et peut vous déstabiliser sans préavis. En cas d'échec, les intérêts français sont violés. La langue d'enseignement sera le français. Tous les minéraux que vous avez découverts et qui ne l'ont pas encore été à découvert, la France comme premier droit de refus. Tous les contrats de la grande conférence de la France des entreprises françaises privées et publiques du 5e droit de refus et de mon frère et sœur, fils et filles, si vous rentriez chez vous et que vous vous enfuyiez pour aller à l'école. Et le premier jour de votre entrée en fonction, votre chef de cabinet vient vous voir et vous dit au fait, Monsieur le Président, Madame la Présidente, avant que vous ne commenciez, je dois vous lire. Les choses à faire et à ne pas faire telles que stipulées par le pacte pour la poursuite de la colonisation. Un nouveau chef d'état-major lit, ce qui suit c'est précisément ce que nos colonisateurs voulaient nous laisser dans une position où, peu importe à quel point nous essayons d'obtenir un coup de pouce, c'est mission impossible, mais dans ces cas-là, nous sommes capables de le faire, parce que c'est ce que nous sommes, en tant que personnes noires. Facile de déstabiliser les mensonges que d'autres pourraient dire, mais l'ambassadeur, pourquoi jamais les dirigeants africains ont fait quelque chose au sujet de cet horrible pacte? Il est très bien documenté sur le coup d'État, qui a eu lieu 60 fois en 7 d'entre eux, avaient été orchestrés par la France et 7 d'entre eux étaient impliqués dans l'assassinat d'un dirigeant africain lors d'un coup d'État.
Ce coup d'État a été perpétré précisément parce que les dirigeants africains ou les dirigeants africains panafricains essayaient de se retirer du pacte pour la poursuite de la colonisation. Maintenant qu'ils ont été, d'autres sont le coup d'État, qui ont été créés par des mercenaires qui essaient de déstabiliser les pays africains, et toujours parce que les pays africains auraient découvert dans les ressources naturelles, et ils ont créé ce coup d'État, alors que les habitants se battent. Ce n'est donc pas comme s'il n'y avait pas eu de tentative de retrait, mais la réalité, c'est que même maintenant que les dirigeants ont essayé de faire reculer certaines questions, il y a un conflit, et qu'ils utilisent pour le conflit les gens qui vont le faire, c'est-à-dire les gens qui vont travailler dans la rue, c'est nous, les Africains, et nous allons dans la rue. La guerre de quelqu'un d'autre, parce que nous ne savons tout simplement pas si je peux la porter à la maison. Par exemple, si un dirigeant africain francophone décide de se retirer du pacte par la façon dont il imprime aussi l'argent en toute sécurité, et qu'il imprime une façon sûre pour tous les pays africains francophones. La France n'utilise même plus le CFA, mais il l'imprime volontiers pour les pays africains. La France utilise l'euro, donc si un leader commence à vouloir être trop intelligent, il doit donc arrêter d'imprimer l'argent, et ensuite les locaux reçoivent leur salaire. Ils vont à la banque, il n'y a pas monnaie physique, c'est facile de déstabiliser l'alimentation africaine, dans la plupart des pays francophones à près de 50%. Dans certains pays, la nourriture vient de France. Si vous commencez à vous comporter comme si vous êtes trop intelligent, arrêtez simplement d'envoyer de la nourriture, et avant que vous ne vous en rendiez compte, les gens du pays commencent à manifester, et ils vont être manifestants, et blâmant le président. Merci d'avoir regardé Anti-l'Afrique, c'est le discours qui a pu virer le Dr Arikana Chiumbori KO de l'ambassadeur de l'Union africaine aux États-Unis. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo sur Anti-l'Afrique.